Avez-vous déjà regretté de ne pas avoir prêté attention à ce premier signal d'alarme? Peut-être avez-vous simplement mis votre fatigue sur le compte de l'âge ou cru que ce vertige passager était dû au changement de temps. Et lorsque vous avez oublié où vous aviez posé vos clés, vous vous êtes dit que c'était le stress. Mais si tout cela n'était pas une coïncidence, et si c'était le début silencieux, lent, presque invisible, de la dégradation de vos vaisseaux sanguins? En vieillissant, on regrette moins ce que l'on a fait que ce que l'on n'a pas fait à temps. Ne pas avoir contrôlé sa tension, ne pas avoir prêté attention à cet engourdissement dans les doigts, ne pas avoir bu la bonne tisane alors que le corps en demandait déjà. Et aujourd'hui, ces petites négligences sont devenues des migraines, des nuits blanches, des peurs tapies dans chaque battement de cœur. Mais il y a une autre voie. Car à cet instant même, vous pouvez découvrir une recette que beaucoup appellent la brosse des vaisseaux. Une méthode ancienne, transmise par le professeur Nemi Vaquin. Un remède simple, accessible à tous, mais oublié de la majorité. Il peut vous rendre votre clarté d'esprit, votre légèreté corporelle et votre paix intérieure. Si vous vous souciez de votre santé ou de celle de vos proches, soutenez la chaîne Communauté des aînés. Abonnez-vous. Écrivez 1 dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile. 0 si ce n'est pas le cas. Votre retour nous aide à continuer à partager ces connaissances vitales. Mais pourquoi personne ne parle-t-il ouvertement de cette menace silencieuse qui ronge nos artères depuis des années? Comment parvient-elle à nous affaiblir si discrètement? Cet ennemi caché à l'intérieur de vous ne fait pas de bruit, il ne frappe pas à la porte. Il vit là, chaque jour, chaque année. Il vous vole votre force, votre énergie, votre joie. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai où découvrir une méthode simple et naturelle, qui aide déjà des milliers de personnes à réduire leur tension artérielle et à nettoyer leurs vaisseaux en profondeur. Mais avant d'y accéder, restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre ensuite peut réellement tout changer. Cet ennemi, ce sont les vaisseaux bouchés. Au début, c'est une fatigue constante, puis un engourdissement dans les bras. Ensuite, un bourdonnement dans les oreilles, comme une voix sourde qui vous murmure que vous vieillissez. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas l'âge qui est en cause, ce sont les vaisseaux qui ne fonctionnent plus correctement. Le sang, c'est la vie. Mais quand les artères se resserrent et se couvrent de plaques, le sang cesse de circuler librement. Il se transforme en gouttes qui luttent pour passer à travers les impuretés. Les cellules meurent de faim, le cerveau perd sa clarté, le cœur s'épuise. Et vous mettez cela sur le compte du vieillissement, alors qu'en réalité, c'est un cri d'alarme, un appel à l'aide du corps que vous avez peut-être ignoré. Une femme, ancienne institutrice à Nijni Novgorod, pensait souffrir d'un début de démence sénile. Elle oubliait les prénoms de ses élèves, égarait ses lunettes, oubliait d'éteindre la cuisinière. Mais en réalité, ses vaisseaux étaient tellement obstrués que son cerveau ne recevait plus assez d'oxygène. Un mois après avoir commencé une cure de nettoyage, elle lisait de nouveau, faisait des mots croisés et surtout souriait enfin sans inquiétude. Mais ce que vous venez de découvrir n'est que la pointe de l'iceberg. Il existe un homme qui a consacré toute sa vie à combattre cet ennemi invisible. Et ses méthodes continuent aujourd'hui encore de sauver des vies. Si vous êtes encore là, que cela résonne en vous, laissez un mot dans les commentaires. Inquiétude. Le professeur Ivan Pavlovitch Nemi Vaquin n'était pas un simple médecin. C'était un chercheur de vérité. Alors que d'autres soignaient les symptômes, lui s'attaquait à la racine des maux. Il a commencé sa carrière médicale dans des conditions extrêmes, avec des astronautes, des militaires, des patients condamnés par les autres médecins. Il a vu les maladies les plus graves reculer quand on cessait les pilules pour revenir à des remèdes naturels. Sa philosophie était simple. La santé n'est pas dans la pharmacie, elle est dans notre mode de vie.
Il disait que nos vaisseaux sont des canaux d'énergie et que lorsqu'ils sont obstrués, on perd non seulement notre force, mais aussi notre étincelle de vie. Il racontait que de nombreuses maladies, comme l'hypertension, les troubles de la mémoire ou les douleurs cardiaques, disparaissaient lorsque la circulation sanguine était rétablie. Un jour, il évoqua le cas d'un patient, un homme de plus de 60 ans, venu le voir pour une faiblesse chronique et une brume constante dans l'esprit. Les médecins traditionnels lui prescrivaient des médicaments, sans résultat. Le professeur Nemivakin lui proposa un programme simple de purification des vaisseaux, une tisane à base de plantes et des exercices de respiration. 2 semaines plus tard, le patient allait déjà mieux. 1 mois plus tard, sa tension était redevenue normale et son esprit s'était éclairci. Mais le professeur ne s'arrêtait pas là. Il ne se contentait pas de soigner. Il apprenait aux gens à écouter leur corps, à reconnaître les signaux d'alerte, à agir avant qu'il ne soit trop tard. Sa mission n'était pas de sauver, mais de prévenir. C'est ainsi qu'est née cette fameuse recette, toujours efficace aujourd'hui, même quand les médicaments échouent. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi fonctionne-t-elle? Et comment la préparer pour qu'elle nettoie vraiment les vaisseaux sanguins? Cette tisane oubliée qui purifie les vaisseaux n'est pas un simple thé. C'est le silence après les bourdonnements dans les oreilles. C'est la légèreté qui revient dans les jambes au réveil. C'est la clarté d'esprit qui vous revient soudain quand vous vous souvenez pourquoi vous êtes entré dans la pièce. Le professeur Nemivakin la considérait comme l'un des moyens les plus fiables pour nettoyer les vaisseaux. Sans chimie, sans effets secondaires, sans peur. 3 simples plantes qui, en bonne combinaison, agissent comme une brosse douce qui frotte chaque recoin de vos artères. L'églantier, riche en vitamine C, renforce les parois vasculaires, les rend plus souples, moins sujettes aux ruptures. La prêle des champs, purificatrice naturelle du sang, aide à éliminer les toxines, renforce les capillaires. Le tilleul, quant à lui, détend les vaisseaux, soulage les spasmes, améliore la circulation. Ensemble, ces 3 plantes forment un orchestre parfaitement accordé, où chaque instrument renforce l'autre. Mais la composition ne suffit pas. La préparation aussi est essentielle. L'eau ne doit pas bouillir, autour de 70 degrés pour préserver les bienfaits. Une cuillère à soupe de chaque plante infusée sous couvercle pendant 15 à 20 minutes, et voilà une boisson non seulement agréable au goût, mais surtout efficace. Il existe une histoire à propos d'une infirmière de Toula. À 82 ans, elle se levait avant tout le monde, préparait chaque matin cette tisane et disait « c'est mon bouclier ». Elle n'avait pas de problème de tension, sa mémoire restait vive comme dans sa jeunesse, sa démarche était assurée. Quand on lui demandait son secret, elle se contentait de sourire en regardant sa tasse. Mais il y a quelque chose qui empêche beaucoup de gens de commencer à boire cette tisane, pas parce que c'est difficile, mais parce que, si vous avez lu jusqu'ici et que vous sentez combien ce savoir est précieux, laissez un mot en commentaire. Purification. Et soutenez-nous en vous abonnant. C'est votre engagement qui nous permet de continuer à partager ces remèdes éprouvés. Pourquoi la plupart des gens ne nettoient jamais leur vaisseau? Parce que la maladie ne frappe pas d'un coup. Elle avance lentement, silencieusement, comme la rouille sur un tuyau, dissimulée derrière le papier peint. Aujourd'hui, une petite fatigue. Demain, un léger vertige. La semaine suivante, une lourdeur dans les jambes. Mais on se dit, ça va passer, et on continue de vivre, tandis qu'en nous, les menaces s'accumulent chaque jour. Les gens ont peur du changement, peur d'entendre qu'il faut faire quelque chose. Et pourtant, la vérité est simple. Plus on attend, plus il est difficile de réparer ce qui a été abîmé. Le professeur Nemivakin disait « Quand une personne ressent de la douleur, c'est que le vaisseau crie. Le danger a commencé bien avant la douleur. » Un homme de 63 ans, solide, n'avait jamais eu de problème de santé. Un été,
Alors qu'il travaillait au jardin, il s'est soudainement effondré entre les rangées de légumes. Diagnostic des médecins, micro-AVC, cause vaisseau obstrué. Il a été sauvé, mais sa rééducation a duré des mois. Un mois avant cet incident, il avait fait un rêve dans lequel il se noyait. Son corps essayait de le prévenir, mais il n'a pas écouté. Vous, en revanche, vous entendez, et c'est déjà un pas, parce que le rituel suivant, ce n'est pas juste une habitude, c'est une protection quotidienne, capable d'arrêter la destruction avant qu'elle ne devienne irréversible. Un rituel du matin et du soir. Quand boire cette tisane? Il y a des heures où le corps est particulièrement réceptif. Le matin, il s'éveille, le sang commence à circuler plus vite, les vaisseaux s'ouvrent. Le soir, le corps se prépare au repos, c'est le moment idéal pour la régénération. C'est justement à ces instants que la tisane du professeur Numi Vakin agit avec le plus de profondeur. Elle nettoie, elle apaise, elle nourrit jusqu'au niveau cellulaire. Le matin, une demi-heure avant le petit déjeuner, elle active la circulation sanguine et insuffle de l'énergie. Sans caféine, sans pic de tension, juste une douce vivacité et une clarté d'esprit. Le soir, une heure avant le coucher, elle détend le corps, relâche les vaisseaux, améliore le sommeil et réduit la charge sur le cœur. L'essentiel, c'est la régularité. Pas une fois par semaine, mais chaque jour. Car chaque jour, vos vaisseaux travaillent sans relâche. Et chaque jour, ils ont besoin de soutien. Une de nos spectatrices, âgée de 67 ans, nous a écrit une lettre. Elle ne croyait pas qu'une simple tisane puisse changer quoi que ce soit, mais elle a décidé d'essayer. Après une semaine, elle a noté que les vertiges avaient disparu. 2 semaines plus tard, sa tension s'était stabilisée. 1 mois après, elle dormait sans réveil nocturne et se sentait pleine de vitalité dès le matin. Ce n'est pas un miracle, c'est un rituel qu'elle a choisi de répéter. Mais le professeur Numi Vakin avait encore une autre recette, tellement puissante qu'on l'appelait le balai liquide pour les vaisseaux. Un remède simple, composé de 3 ingrédients que vous avez sûrement déjà chez vous. Si vous sentez que vous êtes prêt à intégrer cela dans votre quotidien, écrivez dans les commentaires un seul mot. Habitude. Cet élixir à base d'ail, de citron et de miel. 3 mots qui paraissent familiers, presque banals, et pourtant ensemble, ils forment un remède d'une puissance exceptionnelle. Les professeurs l'appelaient l'élixir liquide des artères. Numi Vakin répétait souvent « L'ail ronge les plaques, le citron renforce, le miel soigne ». Cette combinaison agit en douceur, mais en profondeur, nettoyant de l'intérieur et restaurant la circulation sanguine. L'ail, antibiotique naturel, dilate les vaisseaux, réduit le cholestérol, fluidifie le sang. Le citron, riche en vitamine C, améliore l'élasticité des parois vasculaires. Le miel apaise l'inflammation, nourrit le cœur, l'apaise. Ensemble, ils forment un bouclier et une épée pour votre système cardiovasculaire. Non seulement ils protègent, mais ils réparent. Un homme âgé, sujet à des montées fréquentes de tension, a décidé de remplacer son café du matin par une cuillère de cet élixir dilué dans de l'eau tiède. D'abord sceptique, il a persévéré. Après quelques semaines, il ne se réveillait plus avec une oppression dans la poitrine, et ses maux de tête fréquents avaient disparu. Il disait « Je ne savais pas que quelque chose d'aussi simple pouvait être aussi efficace ». Préparer cet élixir est simple. Émincez une tête d'ail, ajoutez le jus d'un citron et 2 cuillères à soupe de miel. Mélangez bien le tout et conservez la préparation au réfrigérateur. Prenez-en une cuillère à café le matin, à jeun, avec un verre d'eau tiède. L'essentiel, c'est de ne pas oublier, ne pas remettre à plus tard, ne pas douter. Mais la santé vasculaire ne concerne pas uniquement le corps. Elle concerne aussi ce qui se passe en nous. L'état d'âme influence le cœur encore plus que la nourriture. Numi Vakin le savait. Il disait souvent des choses qui plaçaient la médecine et la sagesse côte à côte. Le versant émotionnel de la guérison. Vous pouvez boire les meilleures tisanes, manger les aliments les plus sains,
Mais si en vous règne colère, ressentiment, angoisse, vos vaisseaux souffriront malgré tout. » Ces mots, le professeur Nemi-Vaquin les répétait souvent. Il savait que les émotions, elles aussi, sont une chimie, et qu'elles agissent directement sur le cœur, sur la circulation sanguine, sur la façon dont votre corps vit. Un point fermé, un mot jamais prononcé, une douleur tue. Rien de tout cela ne disparaît. Cela reste en vous. Cela sédimente. Cela comprime les artères. Cela perturbe le rythme cardiaque. Cela provoque des spasmes. Il racontait l'histoire d'une de ses patientes, une femme d'environ 60 ans, soignée, discrète, qui se plaignait de douleurs fréquentes dans la poitrine. Sa tension variait sans cesse, les médicaments n'y faisaient rien. Et ce n'est qu'au détour d'une conversation qu'elle révéla. Elle s'était disputée avec son fils des années auparavant. Depuis, plus un appel, plus une visite. Elle portait ce poids en elle comme une pierre. Le professeur ne lui donna pas de nouveau traitement. Il lui proposa une chose, appelez-le. Une semaine plus tard, elle revint. Son regard brillait. Les douleurs avaient disparu. Elle dit, c'était plus dur qu'une opération. Mais je respire. Pour la première fois depuis 10 ans, je respire librement. Nemi-Vaquin appelait à accorder de l'attention non seulement au corps, mais aussi à l'âme. Méditation, silence, pardon. Quelques minutes par jour de respiration consciente. Une soirée sans nouvelles, sans dispute. Il disait, un cœur pur, ce sont des vaisseaux purs. Mais ce n'est pas tout. Il existe une méthode simple qui relance la circulation sanguine en quelques minutes. Sans médicaments, sans effort, juste par le mouvement. Si cela a touché votre cœur, partagez-le dans les commentaires. Un seul mot, pardon, et abonnez-vous à la chaîne. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à parler de ce qui est vraiment essentiel, ce mouvement quotidien oublié qui soigne. Vous pouvez rester assis, immobile pendant des heures en pensant que vous vous reposez. Mais pendant ce temps, vos vaisseaux suffoquent. Sans mouvement, pas de flux sanguin, pas de nutrition pour les cellules, pas de nettoyage, rien. Le professeur Nemi-Vaquin insistait, le mouvement, c'est la vie, et surtout pour les vaisseaux. Il affirmait que même le plus léger des exercices pouvait relancer le flux sanguin et prévenir des maladies qui naissent dans le silence. Il apprenait à commencer la journée avec des gestes simples, sans excès, sans salle de sport, s'étirer, tourner la tête, bouger les doigts, faire de petits cercles avec les poignets et les chevilles. Il appelait cela l'allumage du corps, parce que lorsque vous bougez, le sang recommence à couler librement, et avec lui, la vie. L'histoire d'un homme de Kazan, 70 ans. Il se plaignait de pieds froids, de crampes fréquentes. Les médecins lui prescrivaient des médicaments, mais les effets étaient temporaires. Sur les conseils d'un ami, il commença chaque matin par 2 minutes d'exercice pour les doigts. Il pliait et dépliait les doigts des mains et des pieds, faisait des rotations, massait ses paumes. 3 semaines plus tard, il constata que ses jambes étaient à nouveau chaudes. Les crampes avaient disparu. Il écrivit « J'ai recommencé à vivre le matin au lieu d'attendre le soir ». Nemi-Vaquin disait « Une seule minute de mouvement peut changer l'état de vos vaisseaux. L'essentiel est de le faire tous les jours. Et si vous combinez ce rituel avec la tisane, l'élixir et la paix intérieure, vous vous construisez un bouclier plus puissant que n'importe quel médicament. » Mais comment rassembler tout cela dans un seul système, un simple rituel quotidien qui ne prend que quelques minutes et peut prolonger votre vie, le rituel quotidien idéal pour vos vaisseaux. Vous n'avez pas besoin d'y consacrer des heures, ni d'acheter des médicaments coûteux, ni de prendre rendez-vous chez un spécialiste rare. Tout ce dont vous avez besoin pour soutenir vos artères tient en 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Ce rituel est fondé sur les connaissances du professeur Nemi-Vaquin et il convient à tous ceux qui souhaitent garder un esprit clair, un cœur fort et un corps léger. Le matin, au réveil,
Asseyez-vous sur le bord du lit. Faites quelques mouvements simples. Tournez la tête, bougez les doigts, étirez-vous. Ensuite, buvez un verre d'eau tiède, puis une tasse de tisane aux 3 plantes, églantier, prêle, tilleul. À jeun, cette boisson nettoiera doucement vos vaisseaux, activera le sang, vous donnera de la force. Puis prenez une cuillère à café de l'élixir ail citron miel à boire avec de l'eau tiède. C'est votre bouclier de choc contre le cholestérol et les troubles circulatoires. Le soir, une demi-heure avant de dormir, reprenez la tisane. Elle détendra vos vaisseaux, soulagera la tension, améliorera le sommeil. Avant cela, inspirez profondément. Expirez lentement par le nez. Expulsez l'inquiétude, inspirez la paix. Ces gestes simples sont comme une cloche qui sonne la vie. Ils rappellent à votre corps qu'il n'est pas oublié, qu'on en prend soin, qu'il est précieux. Beaucoup commencent et abandonnent. Mais seuls ceux qui le font chaque jour obtiennent des résultats. Car la santé, ce n'est pas un miracle. C'est un rituel que vous choisissez de répéter. Chaque jour, pour vous-même, pour ceux qui vous aiment. Mais que se passe-t-il si l'on ignore tout cela? Si l'on se dit encore une fois « je le ferai demain », si vous souhaitez vraiment entamer ce chemin, écrivez dans les commentaires un seul mot « rituel ». Que se passe-t-il si l'on ignore tout cela? Beaucoup pensent que les catastrophes surviennent soudainement, qu'un AVC est un éclair, qu'un infarctus est un accident, que la perte de mémoire est inévitable. Mais la vérité, c'est que ces coups du sort sont le résultat de nombreux jours passés sans rien faire, de matins manqués, de douleurs étouffées, de silences maintenus pendant que le corps criait, jusqu'à ce qu'un jour il ne puisse plus. Un homme de 59 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, a toujours été actif. Mais il n'a jamais pris soin de ses vaisseaux. Il riait des tisanes et des élixirs, appelait cela des contes de grand-mère, jusqu'au jour où, en pleine épicerie, la terre s'est dérobée sous ses pieds. AVC, paralysie du côté gauche. Et le plus dur, ce n'était pas la douleur, mais la prise de conscience. Cela aurait pu être évité. Il y avait du temps, il y avait des signes, mais il les avait ignorés. Des vaisseaux obstrués, c'est comme des canalisations rouillées dans une vieille maison. D'abord cela goutte, puis cela craque, et à la fin, tout s'effondre. Mais contrairement à une maison, nous n'avons pas de corps de rechange. Nous ne vivons qu'une seule fois. Et chaque décision de ne pas agir maintenant est un pas vers la perte de quelque chose qui ne reviendra pas. Mais si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas indifférent. C'est que vous ressentez qu'il est temps de changer quelque chose. Et peut-être que ce jour, c'est aujourd'hui. N'attendez pas que cela empire. Ne vous dites pas « plus tard ». Vos vaisseaux travaillent pour vous à chaque minute. Soutenez-les. Offrez-leur ce qu'ils réclament. Attention, soin, pureté. Essayez le rituel du professeur Nemivaquin. Faites-le au moins pendant une semaine et observez les changements. L'inquiétude qui s'éloigne, la respiration qui devient plus facile, la clarté et l'énergie qui reviennent. Si vous êtes prêt à faire un petit pas qui peut sauver votre santé, écrivez en commentaire. Oui, cela signifie que vous êtes avec nous, que vous choisissez la vie et non l'attente de la maladie. Et si vous cherchez une méthode simple et naturelle pour aller encore plus loin, découvrez le protocole contre l'hypertension. Il aide non seulement à réduire votre pression artérielle de 2 points, mais aussi à améliorer le taux de glycémie, le métabolisme et même le cholestérol. Cliquez sur le lien dans la description pour regarder la vidéo maintenant. Ne repoussez pas votre santé à demain, parce que chaque jour compte.